Ok, bonne soirée à tout le monde. Que Bezat Hashem, les prophéties du prophète Zacharia s'accomplissent, que ces jours, Bezat Hashem, de jeûne seront transformés en Sasson ou Vesimcha, Bezat Hashem. Alors, déjà, le shiur, il est dédié Leilou Nishmat Yitzhak ben Masoud, Rivka bat Menachem Mendel, Rav Eliezer ben Moshe, Sarah Beya Ida bat Aaron. Alors, on est dans une période où on a pas mal d'exigences qui nous demandent de faire des efforts pour témoigner un souvenir du deuil de la destruction du temple. C'est justement Ben Hametzarim. On est entre le 17 Tammuz et le 9 Av, la partie la plus douloureuse, si on peut dire, de la destruction du temple, parce qu'il y a eu plusieurs étapes. On a des étapes même qui viennent après, comme le Tzom Gedalia. On a des étapes qui sont venues avant, comme le 10 Tevet. Mais là, on est vraiment dans la période la plus dure et on s'approche très vite des 9 jours. Et l'apogée du deuil va se réaliser le jour de Tisha B'Av. On espère que Mashiach sera déjà avant. Et donc, lorsqu'on fait tellement d'efforts, on se prive de certaines choses, de certains plaisirs, jusqu'à même se priver de nourriture pendant beaucoup d'heures, on pourrait perdre le focus, perdre le point essentiel. Pourquoi on fait tout ça? Et le Maïmonide, dans le 5e chapitre de Ta'anit, des lois des jeûnes, il nous précise tout de suite, il faut faire attention de ne pas oublier l'essentiel. L'essentiel, même dans un jeûne, n'est pas le jeûne, mais plutôt la tchouva, la réparation qu'on doit faire pour justement tous ces malheurs qui sont arrivés au peuple juif sont arrivés à cause de certaines actions. Et le but d'un jeûne, c'est de nous réveiller, comme le terme du Rambam, les horaires et alevavot. Réveiller les cœurs. Lorsqu'on réveille, le cœur se réveille parce que si on jeûne et on se prive du monde matériel, c'est que ça nous fait une prise de conscience. C'est un peu drastique comme exigence de ne pas manger, de ne pas boire tellement d'heures. Et toutes ces coutumes qui sont venues dans le peuple juif sur le deuil de Jérusalem, tout ça, c'est pour nous faire réfléchir. Et le Rambam, il dit, n'oubliez pas le jour des jeûnes, Bichal, dans toutes ces lois-là de deuil, de ne pas oublier l'essentiel, que l'essentiel, c'est la teshuva, c'est la manière de réparer pour sortir justement de cet exil. Et dans le Shulchan Aruch, également au tout début des lois des jeûnes, le Magen Avram, il nous le rappelle tout de suite. Il dit, faites attention, il y a plein d'halachot, mais n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la réparation. Et comme je vous ai dit, c'est le Rambam qui le dit également. Et même si on n'a pas étudié le Shulchan Aruch profondément, lorsqu'on commence les lois de jeûne, dans le Kitzur Shulchan Aruch, le Rav Gansfried, tout de suite, il nous mentionne ce Rambam. L'essentiel, c'est la prise de conscience. Donc, je dis ça parce que très souvent, on est perdu dans beaucoup de coutumes. On ne mange pas de viande, on ne va pas boire de vin pendant les 9 jours, on n'écoute pas de musique, etc. Mais on va rentrer dans un système technique sans aller à l'essentiel. Jérusalem a été détruite à cause de quoi? Et qu'est-ce que les Chams attendent? Ils veulent que je pleure le passé ou que je construis le futur? Et l'essentiel, c'est de construire le futur, c'est de sortir de l'exil. Donc, c'est pour ça que le thème d'un shiur en plein cœur des 3 semaines, il va être sur l'essentiel. Alors, la tchouva, elle comporte bien sûr toute la panoplie de la halacha, du Shulchan Aruch, Torah, mitzvot, masim tovim, gimilut chasadim, etc. Mais il y a un point à ne pas manquer qui est un point qui nous a amené cet exil, surtout le deuxième exil, enfin ce dernier là qu'on vit par rapport au premier temple, au deuxième temple. Le premier temple, le Talmud nous dit dans Masechet Yoma, dans la page 9, que le temple a été détruit à cause des 3 péchés les plus graves de la Torah, qui sont les adultères, l'idolâtrie, les meurtres. Et le deuxième temple a été occasionné surtout à cause de la sinatrinam, de la haine gratuite. Donc si cette faute-là nous a amené l'exil, c'est évident que ça va être un point à réparer, parce que c'est lui qui est la cause de l'exil, donc il faut à tout prix annuler cette cause.
Et le Yetzer Hara, on peut dire même le responsable du Yetzer Hara qu'on appelle le Satan, comme c'est marqué dans Masechet Bava Batra, page 16, eh ben, lui va mettre le paquet justement pour éloigner les cœurs. Il va faire tout son possible pour qu'il n'y ait pas d'Avat Israël. On rappelle que la Torah, elle commence par un bet, elle termine par un lamed, Bereshit bara Elokim, Le'enei kol Israël. Donc, c'est lèvres, c'est le cœur. Hachem, il a envie d'une Torah où il y a une ardoute, où il y a le cœur qui bat pour la Torah, pour Israël, pour la Terre Sainte, comme on dit Torah, et Israël, le Kutshaluchou, Kulachad et Eretz HaKodesh aussi. Tout ça, c'est le point essentiel qui a entraîné donc l'exil, l'éloignement des cœurs. Et c'est pour ça qu'il faut à tout prix se concentrer sur la réparation. Alors, d'abord, c'est très compliqué parce que, a priori, les fautes qui ont amené la destruction du premier temple, c'est des fautes très graves, mais c'est plus facile à réparer. La Gemara, juste après avoir dit dans Maseret Yuma, que j'ai mentionné juste au début, juste après avoir mentionné la différence entre les fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple aux fautes qui ont entraîné la destruction du deuxième temple, le Talmud nous dit juste après que pourquoi ceux qui sont partis en exil du premier temple, ils ont eu le privilège qu'ils ont eu déjà à la base, à la sortie d'Eretz Israël pour aller en exil. On a déjà eu l'adresse, on a déjà eu en vérité la date du retour. Le prophète Jérémie avait dit, après 70 ans, vous allez revenir. Par contre, le deuxième temple, lorsqu'il a été détruit, on ne nous a pas donné la date finale de l'exil, à tel point que dans les Midrashim, notre exil s'appelle Tehom Rabas, c'est l'abîme, un profond abîme où on ne voit même pas le fond de l'exil, tellement qu'il est long. Et la masse s'interroge, mais pourquoi les exilés du premier temple ont eu le privilège de connaître le Ketz, la fin de l'exil, et nous, on n'a pas cette possibilité de connaître le Ketz, la fin de l'exil. Et la Gemara répond, ceux qui ont fauté dans le premier temple, ils étaient au courant de leur faute. Et donc, comme ils étaient au courant de leur faute, ils étaient aussi au courant de la fin de l'exil. Mais nous, on n'est pas au courant de notre faute, et c'est pour ça qu'on n'est pas au courant de la fin de l'exil. Alors, comment le Talmud peut dire une phrase pareille lorsque 3 lignes au-dessus, on nous a dit que le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite? Voilà, c'est marqué noir sur blanc, on est aussi conscient de la faute. La réponse, en réalité, est très simple. La réponse, c'est que la personne qui faute dans les fautes qui ont entraîné la destruction du premier temple, ils ne peuvent pas argumenter qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils ne connaissaient pas que c'était interdit. Exemple, quelqu'un ne peut pas dire « je ne savais pas qu'un adultère était interdit ». Je ne savais pas que l'idolâtrie, Dieu l'interdisait. Je ne savais pas que c'était interdit de tuer. Tout le monde sait. La majorité du peuple sait. Donc, c'est pour ça que les fauteurs sont conscients de la faute. Par contre, la haine gratuite, malgré que tout le monde était au courant que c'était la haine gratuite qui avait entraîné la destruction du deuxième temple, notre exil, mais tout le monde disait « Ok, je sais très bien que c'est la haine gratuite, mais moi, je ne suis pas concerné. » Pourquoi? Parce que moi, même si on m'amène des preuves que je suis en litige avec un juif, avec une autre personne, ou chas v'shalom, dans mon propre couple, eh bien, s'il y a un litige, c'est raisonné. J'ai une liste de raisons. Et donc, le fauteur n'est pas conscient de sa faute. Dans les fautes qui ont entraîné le premier temple, chacun est au courant que c'était interdit de tuer, interdit de faire des meurtres, l'idolâtrie. Donc, toutes ces choses-là, toutes ces fautes le fauteur est bien au courant et c'est plus facile à réparer lorsqu'on est conscient. Mais lorsqu'on n'est pas conscient, parce que même si une personne va dire la haine gratuite, c'est grave et il faut l'aimer son prochain, qui n'est pas pour ce slogan qu'il faut aimer son prochain. Mais lorsque on lui dit oui, mais c'est la haine gratuite qui entraîne l'exil, on est encore dedans. Et ben la personne elle se dit oui, mais moi je suis pas concerné. Mais pourquoi? Pourtant tu fais la tête à lui.
pourtant avec cette personne, tu t'es pas entendu. Oui, mais c'est pas la même chose. Il m'a fait du mal, il m'a volé, il m'a mal parlé, il m'a pas respecté, il m'a pas donné de monter à la Torah, etc., etc. Donc, automatiquement, le fauteur n'est pas conscient. C'est ça et c'est pour ça que ça, c'est le sens du Talmud, on ne connaît pas la faute parce qu'on n'est pas conscient que le fauteur est un fauteur dans cette faute-là. Et donc, ça complique encore plus la solution parce que si on est là à vivre les 3 semaines où il y a plein de coutumes jusqu'au jeûne de Tisha B'Av pour nous faire prendre conscience et de réparer, mais c'est très difficile de réparer. La haine gratuite parce que je ne me sens jamais concerné. Personnellement, j'ai toujours une liste très longue qui me justifie en vérité tous mes actes envers mon prochain. Alors, pour pouvoir être conscient de nos erreurs et de savoir les réparer, il y a un travail à faire et c'est ça qu'on va essayer de faire dans ce cours. Alors, on sait que justement, ce Shabbat, on a lu Parashat Matot Maseh et le sujet d'Avat Israël, il est en plein cœur de la Parashat Matot. Pas d'une manière qui se remarque immédiatement, mais lorsqu'on approfondit, c'est le grand sujet. On sait qu'on a eu une guerre qui s'appelle la guerre de Midian. La guerre de Midian, c'est historiquement, on se rappelle que Moab avait très peur du peuple juif. Ils sont partis voir Bilam, donc le peuple, en 2 mots, le représentant du peuple de Midian, pour demander de Chas v'Shalom maudire le peuple juif. Ça n'a pas marché. Au contraire, il n'a fait que des bénédictions. Mais en tout cas, lorsqu'ils ont vu qu'ils avaient une défaite au niveau des malédictions, ils ont eu une idée mauvaise et grave de faire fauter le peuple juif dans des fautes très graves, dans, on peut dire, des adultères, des interdits avec les filles de Midian, et également l'idolâtrie, c'était l'idolâtrie de Péor. Donc ce sont des fautes très très graves, et Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, s'est emporté, a puni, et bien sûr avec un acte vaillant de Pinchas, ça a été l'épidémie, la mort s'est arrêtée lorsqu'il a tué Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour. Tout le monde connaît l'histoire. Ensuite, dans notre paracha, la paracha qu'on a lu ce Shabbat, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe d'être responsable, en vérité, l'organisateur de cette guerre. Et il va dire, il faudra venger, faut qu'on se venge de Midian. Et Moshe, quand il va s'adresser au peuple juif, il va dire, il faut qu'on venge de Midian en utilisant la phrase, il faut faire la vengeance de Dieu. Et Dieu, il va dire un terme très intéressant. Il va dire à Moshe Rabbeinu la chose suivante. Organise cette guerre contre Midian, et ensuite tu pourras mourir. C'est bizarre. On dirait que personne d'autre à part Moshe ne peut arbitrer cette guerre de Midian. Ensuite, tu pourras partir et quitter le peuple juif et monter vers le ciel. Donc, tout de suite, les commentaires se demandent mais pourquoi Moshe est tellement important dans cette guerre? Ce n'est pas lui qui va agir dans la guerre. Ça va être 1000 personnes par tribu, y compris la tribu de Lévi, ce qui est très étonnant, parce que les Lévites ne faisaient pas la conquête d'Israël, ne font pas de guerre, ils étaient exemptés des guerres. Là, ils vont devoir venir. En plus, ça ne va pas être distribué selon le nombre du peuple qu'il y a dans chaque tribu. Normalement, il y a plus de soldats, qui devraient donc être lorsque le peuple il est beaucoup plus grand. Et également, la tribu de Lévi ne pas faire la guerre. Et là, on voit 1000 personnes par tribu d'une manière exacte, toutes les tribus, y compris Shevet Lévi, donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et Pinchas aussi va jouer un rôle très important dans cette guerre. C'est là-bas qu'on va tuer Bilam, etc. Et donc, cette guerre, a priori, bon, c'est une vengeance pour ce qu'ils ont fait. Ils nous ont fait fauter des fautes très, très graves. Et donc, ce qui est bizarre, c'est ces termes-là, la vengeance de Dieu, il faut à tout prix Moshe Rabbeinu dans cette histoire. Il y a quelque chose aussi d'étonnant. Vous savez que dans le Shulchan Aruch, dans 2 endroits
dans Orach Chaim, dans les lois de Pessah, il va avoir le Siman 451-452 qui vont nous parler longuement comment cachériser les ustensiles de Hametz, donc toutes les lois de cachériser les ustensiles, et également dans Yoroda, dans le Siman 121, comment cachériser les ustensiles pour des ustensiles qui étaient utilisés par du trèfle, si on a acheté un ustensile utilisé par un non-juif, etc., comment le cachériser. Et toutes ces halakhot de cachérisation, ils sont appris dans la guerre de Midian. Dans la guerre de Midian, Akadosh Baruch Hu, il a trouvé l'importance de nous dire, et la personne qui va nous enseigner ces halakhot, ça va être intéressant, c'est que ça va être Elazar, pas Moshe Rabbeinu. On ne sait pas, d'un seul coup, il apparaît et il va dire au peuple juif, Moshe Rabbeinu vous a parlé de purifier les ustensiles de l'impureté de la mort ou de certaines impuretés, mais moi, je vous apprends qu'il faut à tout prix cachériser les ustensiles. Ça veut dire, si vous voulez utiliser les ustensiles des Midianim, il va falloir les cachériser par le feu, si c'était utilisé par le feu, par l'eau, etc., si c'est utilisé par l'eau chaude, par l'eau froide, si c'est utilisé à froid, etc. Et donc, il faut comprendre, Akadosh Baruch Hu, il avait plein d'occasions de nous enseigner les lois de cachérisation. Qu'est-ce que ça fait dans la guerre de Midian? Et en plus, pourquoi ce n'est pas Moshe lui-même qui le fait? Rachid, il s'arrête sur ce détail. Pourquoi ce n'est pas Moshe qui enseigne les lois de cachérisation? On dit Moshe, il s'était emporté sur le peuple juif parce que quand on a fait la guerre de Midian, on devait également punir les femmes et on avait décidé de ne pas le faire. Et donc, Moshe s'est emporté. Et lorsqu'il s'est emporté, Rachid nous dit c'est pour ça qu'il a oublié de préciser la cachérisation des ustensiles. Et ça a été donc Elazar qui va faire donc le travail. Et donc, c'est intéressant de comprendre si Moshe, c'est lui qui est responsable de la guerre de Midian. D'un côté, cette partie de cachérisation qui est un détail dans la guerre de Midian, lorsqu'on va récupérer des ustensiles de nos ennemis, d'un seul coup, c'est plus lui qui est responsable à cause de X ou Y raison qu'on vient de mentionner. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut en réalité comprendre. Alors, en vérité, la guerre de Midian, alors on peut retrouver cette idée dans l'Admor Hazaken, dans l'Écoute Torah, et ensuite par l'Admor Haïm-Tsaï, son fils, et très longuement par le Rabbi Rachab, dans un Mahamar très populaire. Tout le monde connaît ce Mahamar, le Mahamar Echaltsu de Tafresh Nuntet, où là-bas, le Mahamar, en vérité, les paroles du Rabbi Rachab et de l'Admor Hazaken, l'Admor Haïm-Tsaï, c'est fondé sur un Zohar. Le Zohar Kadosh, dans la deuxième partie, dans la page 168, il nous dit que Midian, le mot Midian, ça nous rappelle du terme Madon. Madon ou Meriva, en vérité, querelle, dispute. Et donc, la guerre de Midian, c'est une guerre qui concerne le sujet de la haine. Et de la haine dans le peuple juif. Bon, c'est sûr que Midian, c'est lié à la haine. Hein. C'était une haine incroyable du peuple de Midian contre le peuple juif. Et c'est pour ça que Bilam, il va essayer de tout faire. Et vous voyez que malgré que c'est Balak, le roi de Moab, qui est parti chercher Bilam, c'est pas eux qui sont punis. Alors il y a des explications parce que Ruth Amovia devait descendre de Moab, mais concrètement, ceux qui sont punis, c'est ceux qui ont la haine. C'était Midian. Maintenant, Midian représente la haine, la clipa de la haine. Il y a un commentaire du Zohar très populaire qui amené souvent dans la Chassidoute et dans les Mahamarim du Rabbi, c'est le Mikdash Melech. Il s'appelait Rabbi Shalom Bouzaglo. Et un grand Mekoubal séfarade qui va vivre après la fin de sa vie en Angleterre. Et donc, son livre, il est très populaire dans la Chassidoute. Et on l'appelait même, il était surnommé le Rachab, Rabbi Shalom Bouzaglo, pas Shalom Ber comme le Rabbi Rachab chez nous. Et concrètement, lui, il va expliquer que Midian, c'est la clipa, c'est l'écorce donc de la sina, de la haine. Et il dit ça existe aussi Midian dans la Gdusha. Dans la Gdusha, ça va être l'amour d'Hachem. Mais dans la Klippa, dans l'écorce du mal, Midian, ça représente la haine. Et donc, la guerre contre la haine, c'est en vérité lié à la guerre de Sinatrinam. Et vous savez que Midian, c'est de travailler Midian, de travailler cette guerre de la haine, c'est justement ce qu'il faut surtout faire lorsque on est en train de vouloir terminer donc l'exil. C'est un passage très important.
vous voyez par exemple le peuple juif, juste avant de recevoir la Torah, le Zohar, il nous dit qu'on n'aurait pas mérité Matan Torah si Yitro ne s'était pas joint à nous. Vous vous rappelez ce fameux Zohar qui est commenté longuement dans les Sikhot du Rabbi, par exemple dans la partie, dans le côté Sikhot 11 et encore d'autres endroits. Eh bien, ça vous rappelle quoi, Yitro? Kohen Midian, prêtre de Midian. Donc, on voit qu'on a reçu la Torah grâce à une transformation, à quelque chose qu'on a travaillé avec Midian. C'est justement lorsqu'il s'est joint au peuple juif, Yitro. Et là aussi, pour que Mashiach y vienne, on va devoir s'occuper de cette guerre de Midian qui n'a pas été terminée. En vérité, elle a été faite sur le terrain avec Pinchas, le peuple juif, etc. Mais cette guerre, elle continue. Et ça explique aussi pourquoi, ici, ce n'est pas une guerre de territoire, c'est une guerre spirituelle. Et on voit que la tribu de Lévi, qui ne faisait pas partie des guerres, cette fois-ci faisait partie de cette guerre. Les Lévim, ils représentent tout ce qui représente la spiritualité, les Lévim, les Kohanim, etc. Comme le fameux Maïmonide, à la fin des lois de Shemitah et de Yovel, il dit que le Lévi, il représente, avec les Kohanim, l'exemple d'une personne qui voudrait se donner, se consacrer à la spiritualité, se consacrer à Dieu. Donc c'est une guerre ici qui est complètement spirituelle et donc qui est liée à quoi? Qui est liée à Midian, c'est-à-dire à la haine. Donc c'est vraiment le sujet qui doit terminer l'exil. Et donc, pour comprendre qu'est-ce qu'on a besoin donc, pour réussir cet exploit, réussir ce défi, il faut Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Dieu le dit dans la Torah, il dit faites la guerre contre Midian et après tu pourras mourir, Moshe. Pourquoi Moshe? Moshe, il est le symbole de beaucoup de choses. Le symbole de la Torah, Zichut Torah Moshe, comme c'est Malachi. Mais dans ses qualités, dans ses attributs, on peut dire, ses qualités, il avait cette qualité qui est marquée dans Parashat Balotra que tout le monde sait. Ve'aish Moshe anav mikol adam asher al pnei adama. Et Moshe était un homme le plus humble de la terre. Et il se sentait plus bas, pas simplement que des juifs, même des non-juifs, il se sentait bas devant tout le monde. Mikol Adam, on sait que le Talmud nous dit dans Masechet Yevamot que Adam, ça parle de juifs, et Ha-Adam, ça parle aussi de non-juifs. Il se sentait en dessous de toute créature qui existait, de toute personnalité qui existait. Et le problème de la haine gratuite, le premier ennemi, c'est l'ego, c'est l'orgueil. On a beau très souvent penser qu'on est humble ou dire qu'on est humble. Une fois, il y avait une personne qui disait tout le temps dans sa synagogue, il exprimait son humilité en disant « Je suis Afar Vaefer, je suis que terre et que poussière ». Et une fois, quelqu'un l'a bousculé, il lui a marché dessus sans le voir, et il s'est énormément emporté. Il lui a dit « Je ne suis pas transparent, quand même, comment tu ne me vois pas ?» Il s'est vexé qu'on ne l'a même pas calculé, qu'on lui a marché dessus. Alors le rabbin lui a demandé, mais tu es tout le temps en train de dire que tu es que terre et poussière. Alors il lui a répondu, oui, mais là, le monsieur, il a marché sur la terre sainte. Bon, c'est un peu en humour qu'on dit ça, mais pour dire que même si des fois une personne, elle se sent qu'elle n'a pas d'ego, on est très concentré sur notre personnalité d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui savent le faire, ils le font de manière beaucoup plus accentuée, beaucoup plus grossière, et on va ressentir leur orgueil. Et il y en a d'autres qui vont être plutôt à le cacher, mais ce n'est pas pour autant qu'à l'intérieur, ça bouillonne, etc. Lorsqu'on nous manque de respect, ça bouillonne, qu'on n'a pas un certain kavod, etc., etc. Donc, lorsqu'on a une personnalité très forte au niveau de notre ego, c'est qu'on aura énormément de difficultés à donner de la place à un autre juif. On pourra étudier les belles paroles du Balatania dans le Pérec 32, avec toutes les explications de Chassidut, combien on est des frères au niveau de nos âmes, et c'est simplement le corps biologique qui nous fait, qui nous sépare. C'est un slogan, c'est un beau mot, mais ça ne va pas être intégré dans le cas où la personne, elle ne va pas travailler sur son orgueil. Alors au début, vous savez, on travaille d'une manière où on se force un petit peu à ne pas prendre du respect, à ne pas penser qu'on est le centre de la Terre, où tout nous revient, etc. Mais petit à petit, on peut avancer. Et donc, l'image du personnage
qui peut nous aider, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on ne pouvait pas dire qu'il y avait une personne plus haut que lui au niveau de ses capacités, au niveau de tout ce que Dieu lui a donné et de ses révélations divines qu'il a eues, que personne n'a eues. Personne n'a sorti le peuple juif d'Égypte à part Moshe Rabbeinu. Donc, il avait beaucoup, beaucoup de qualités, beaucoup de quoi s'enorgueillir. Et pourtant, il est resté le plus humble possible. Alors, il y a toutes des sirotes connues. Comment une personne qui connaît toutes ces choses-là, est-ce qu'il doit se mentir? Non, il ne doit pas se mentir, mais il était persuadé, Moshe Rabbeinu, que si ses propres qualités, ses propres opportunités qu'il a reçues auraient été données à un autre personnage, il aurait sûrement fait mieux que lui. Il aurait utilisé mieux ses capacités, ses kishronot, comme on dit en hébreu. Donc, Moshe, lorsqu'on est en train de parler dans les 3 semaines où il faut essayer d'avoir l'amour gratuit, se battre contre la haine gratuite, et ne pensez jamais, très souvent, les personnes ils disent « Bon, moi, je fais de mal à personne. » Oui, des fois, on fait de mal à personne, mais à la maison, on peut être aussi quelqu'un qui fait du mal. Et ça peut être à nos enfants, la manière de leur parler, à shalom à notre femme, la femme envers son mari. Comme le Nachmanide, il dit l'Avat Israël, dans le sens le plus simple, la Torah l'a en premier pensé entre la femme et son mari, puisque c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Kedoshim, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Nachmanide dit, mais qui c'est qu'on peut réellement aimer comme soi-même? Avec qui je peux partager? Je gagne 3 000 euros, je donne 1 500 à mon voisin. La seule personne avec qui je peux réaliser Ve'aftal Hakamocha, c'est avec mon épouse. Et donc, automatiquement, lorsque on est en plus confronté à être souvent sous le même toit, souvent à se parler, etc., et donc, le manque d'Avat Israël, il ne faut pas tout de suite focaliser sur l'extérieur. Alors, c'est sûr, donc, l'extérieur aussi est important dans la communauté envers un autre juif. À combien on va prendre à cœur le désarroi d'un autre juif, c'est évident. Mais en premier, il faut avoir le focus dans son appartement, parce que c'est là-bas qu'on a la possibilité de prouver une Avat Israël au continu, au quotidien, au jour le jour. Et donc, on ne sait pas tous les jours qu'on a l'occasion de se prendre la tête avec quelqu'un. Par contre, à la maison, on a toujours les occasions de se prendre la tête. Et donc, l'Avat Israël, et quand on essaye de parler d'Avat Israël lorsqu'on est dans les 3 semaines, il ne faut pas tout de suite se concentrer sur la société, sur l'extérieur. On se concentre même dans notre couple. Et donc, c'est pour ça que la première chose qu'il faut réussir à travailler, c'est l'ego. Parce que prenez, dans le couple, c'est un très très bon exemple. Il y a des fois beaucoup de personnes, on peut des fois avoir une faiblesse de quelques secondes parce qu'on est des êtres humains et on s'est laissé aller avec on est énervé, on est venu du travail, on a une journée un peu compliquée. Donc c'est facile des fois de s'emporter. Mais après, très souvent, quand une personne elle a fait une gaffe au niveau de ses paroles, au niveau d'un acte, et ben, ce qui se passe, c'est que l'ego, il ne va pas laisser la personne la reconnaître. Et donc, on va faire perdurer cette dispute, cette querelle, jusqu'à pas se parler des fois plusieurs jours, etc. Ça peut être aussi avec son prochain. On va faire des fois, OK, on a dérapé, on n'est pas des anges, mais OK, tu as dérapé, ça t'a pris quelques secondes, quelques minutes. Mais après, tu comprends que tu es dans l'erreur, tu comprends que ce n'était pas bien de se disputer. Que tu es dans l'erreur ou pas, ce n'est pas bien de se disputer, même si tu as raison. Et donc, dès que tu as compris un petit peu, très souvent, qu'est-ce qui va nous empêcher à faire le pas, à faire le shalom avec quelqu'un? Eh ben, c'est l'ego. Et en plus, comme le Rabbi Rachab l'explique longuement dans Ranat, dans Echalsou, il dit que très souvent, c'est justement parce que j'ai un orgueil qui est puissant que je me vexe facilement et que je me dispute facilement et que je m'énerve facilement. Parce que tout est lié, bien sûr, à mon orgueil. Il y avait quelqu'un qui était venu voir le Tzemar Tzedek qui lui avait dit, moi, dans la communauté, dans la synagogue, tout le monde me piétine d'une manière, bien sûr, pas dans le sens simple, mais tout le monde lui parle mal, tout le monde ne le respecte pas, et je me sens piétiné par tout le monde. Alors, le Tzemar Tzedek lui avait répondu, c'est normal. Ton ego, ta personnalité est tellement forte qu'elle s'étend dans toute la synagogue, et il n'y a pas un endroit où on met les pieds, on marche pas sur toi. Donc, c'est évident que toutes les querelles vont naître à cause donc de l'orgueil. Mais là vient un deuxième détail, parce que même si une personne va essayer de travailler son humilité, c'est qu'une partie de nos... C'est une partie très importante, comme le Rabbi Rachab dit, mais c'est une partie quand même qui est limitée sur les problèmes, sur la variété de problèmes qu'on a. On a différents problèmes en nous.
on a des problèmes lorsqu'on est coléreux. Même ça peut être entraîné, comme il dit le Rabbi Rachab, par l'orgueil. Mais concrètement, on a une variété de mauvaises midotes. Et parmi les choses qu'on a, c'est justement le fait qu'on est des personnes qui ont beaucoup de ta'avot, on a beaucoup de plaisir, de désir vers le monde matériel. Ça peut être des désirs interdits, ou même des désirs permis. Mais ça reste des ta'avot lorsqu'on est très matérialisé. Plus on va aller vers la matière, plus on est attiré vers la matière, plus la difficulté de faire Avat Israël, elle va être là. Pourquoi? Parce que la matérialité, comme le Admour HaZaken nous explique dans le 32e chapitre de Tanya, il dit une phrase que des fois, c'est magnifique quand on étudie le 32e chapitre de Tanya, mais des fois, il faut mâcher les mots. Alors, on dit, celui qui fait de son corps l'essentiel, eh ben, il ne pourra pas faire Avat Israël comme il se doit ou pas facilement. Ben oui, quand le corps, c'est quoi faire le corps l'essentiel? C'est pas que quelqu'un il aime son corps, mais simplement c'est qu'il donne de l'importance au désir de son corps. Et plus on donne de l'importance au désir de son corps, automatiquement, ça nous rend très matériel. Plus on est matériel, plus au niveau matériel, on ne peut pas s'adapter avec un autre juif facilement. Pourquoi? Parce qu'au niveau du corps, on n'est pas des frères. Au niveau du corps, on est différent. On a des plans biologiques différents. C'est au niveau de l'âme qu'on a une possibilité de trouver un lien. Et donc, plus je vais vers le plaisir de son, plus j'ai avalé en vérité, j'ai fait rentrer dans mon corps de la matérialité, j'ai souillé, si on peut dire, ma personnalité. Et c'est pour ça que dans la guerre de Midian, on va parler de la cachérisation des ustensiles. Pourquoi on parle de la question des ustensiles? Parce que ça vient nous allusionner. Il y a beaucoup de choses qui se sont avalées dans ta personnalité, ou bien que des fois tu es né avec, mais en tout cas, il va falloir utiliser, que ce soit le feu, l'ébullition, l'amour d'Hachem, différents niveaux que je pourrais expliquer, mais ça serait un cours à part. Qu'est-ce que représente l'eau chaude, qu'est-ce que représente l'eau froide, qu'est-ce que représente le feu. Mais en tout cas, dans la chose la plus simple qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir faire un vrai travail de soi. Donc vous comprenez qu'on est dans une vraie difficulté parce qu'on a besoin d'annuler cette sinatrina, on a besoin de s'améliorer au niveau de l'amour de son prochain, et on doit travailler pour y réussir, on doit travailler l'ego, qui est une chose très difficile, parce qu'on est concentré sur notre personnage, c'est normal, c'est comme ça qu'on est né, mais il faut se travailler, on n'est pas le centre de la Terre, et donc il va falloir travailler son personnage, qui est très difficile, tout psychologue vous le dira aussi, et de travailler aussi toutes ces mauvaises midotes qui nous attirent beaucoup vers le monde matériel. Et donc, c'est ça que représente la guerre de Midian. C'est d'Afka dans la guerre de Midian qu'on parle comment il faut cachériser le Kéli. Il faut pour être un ustensile apte à l'amour de son prochain, il va falloir faire une cachérisation de son personnage. Et donc, il y a, comme on dit, du pain sur la planche, il y a des choses à faire. Alors, il y a dans la guerre de Midian aussi un passage très important, c'est Pinchas. Pinchas, ça va être un acteur dans cette guerre. La Torah précise que Pinchas, il a pris part dans cette guerre. D'après certains Midrashim, c'est lui qui a tué en personne Bilam. Et donc, Pinchas, il va représenter, puisqu'on est en train de parler de la destruction du temple, et donc on veut la reconstruction du temple, il y a un personnage à ne pas manquer dans la construction du temple qui va justement nous aider à sortir de l'exil. Et donc, ça va être le personnage d'Eliyahu Hanavi. On va essayer de s'approfondir sur le personnage d'Eliyahu Hanavi qu'on parle tellement. On le chante, certains le chantent dans la Havdalah chez les Sfaradim, et on en parle toujours au Brit Mila. Et donc, c'est un personnage qui est très important parce que on sait que la délivrance, c'est lui qui va annoncer la délivrance. Alors, tout le monde connaît le Maïmonide dans les lois des rois, où il dit qu'on ne sait pas exactement est-ce qu'il va venir avant Gog ou Magog, est-ce qu'il va venir à ce moment, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un avis, qu'il apparaisse ou qu'il n'apparaisse pas, il a une fonction justement d'amener la délivrance. C'est lui qui va avoir une étape très importante dans la vie de la délivrance. Donc c'est le concept Eliyahu Hanavi qui doit être compris pour pouvoir justement œuvrer pour terminer l'exil. Et donc, Eliyahu Hanavi, on sait que c'est un personnage très spécial.
C'est marqué, vous savez que dans la majorité des fois, c'est marqué Eliyahu Hanavi, c'est marqué sans vav, c'est marqué Elia. Il y a un premier verset qui parle de lui. D'abord, on ne parle jamais qui est son père. Dans toute la Bible, il n'y a pas une seule fois le nom de son père. Ça, on sait pourquoi, parce qu'on a dit que Pinchas c'est Eliyahu. On va tout de suite, bien sûr, approfondir ce sujet. Mais Eliyahu Hanavi, en général, il est marqué sans le vav, Elia. Alors, il est passé où son vav? Si vous regardez le mot Yaakov, il n'y a pas de vav en général, mais dans quelques endroits dans le Tanakh, il y a Yaakov avec un vav. Ce vav, il l'a pris de Eliyahu. Et il lui a pris en gage. Il lui a dit, je vais te rendre ton vav si tu vas justement achever l'exil. Donc, il a comme mission achever l'exil. On sait que lorsque Moshe Rabbeinu il a rencontré Hachem pour la première fois au buisson ardent, il a demandé à Dieu d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Alors, il y a une explication qui dit non, demander d'envoyer Mashiach, Shlach Nabi Atishlach. Mais le Rabbi Yonatan Ben Uziel, c'est l'élève le plus imminent de Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, la Gemara dans Souka 28, elle dit qu'il avait 80 élèves. L'élève le plus faible, c'était Rabbi Yochanan Ben Zakkai, et l'élève le plus fort, c'était Rabbi Yonatan Ben Uziel. Alors lui, il a un commentaire sur la Torah, et lorsqu'il dit Shlach Nabi Atishlach, il dit envoie Pinchas pour amener le Mashiach. Envoie Pinchas pour libérer le peuple juif et amener la Géoula directement. Pourquoi Pinchas? Parce que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Tout le monde connaît la phrase Pinchas c'est Eliyahu. Alors, c'est marqué dans le Talmud, dans Masechet Metzia, page 114. Et par contre, il y a d'autres endroits où c'est marqué qu'il venait plutôt de la tribu de Binyamin, à la page 13 de Chagiga, etc. Mais le Rabbeinu Bechaye, qui était l'élève du Rashba, il dit le Emet, la Mito, la chose la plus vraie, c'est que Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas réellement. Pinchas, c'est vraiment Eliyahu Hanavi. Ça, c'est la conclusion. Même le Arizal, qui a écrit le Sefer, par l'espace qu'il a écrit, enfin, que son élève a écrit à sa place, le Shara Gilgulim, là-bas, c'est marqué clairement que Pinchas Eliyahu, il fait le calcul, il arrive à montrer qu'il avait des âmes aussi d'autres endroits, et ça répond à toutes les contradictions, on va dire, midrashiques et talmudiques. Mais concrètement, Pinchas, c'est Eliyahu. Et c'est lui, Shlachna Beati Shlach. Moshe, il dit, envoie Pinchas. C'est quoi Shlachna? Na, Nun Aleph. Nun Aleph, c'est Navi Eliyahu. Le prophète Eliyahu, envoie-le. Il y a une autre explication aussi qui dit, Shlachna dans le Zohar. Le Zohar Kadosh, il dit dans la page 56 de Chelek Gimel, la page 207 de Chelek Gimel du Zohar, c'est marqué que Pinchas, c'était incarné en lui les âmes de Nadav et de Avihu, les deux fils de Aaron qui sont morts. Et c'est aussi Shlachna Pinchas, c'est Nadav Avihu. D'accord? Pourquoi il y a Nadav Avihu en lui? C'est que lorsqu'il est venu pour tuer Zimri ben Saoul, le Zohar nous raconte un passage qu'on ne connaît pas. C'est qu'il a eu très très peur parce qu'on voulait le tuer. Il m'a raconté beaucoup de miracles dans Sanhedrin qu'il y a eu. Et donc, mais concrètement, il est mort. Pinchas est mort avant de tuer Zimri ben Saoul. Et Dieu l'a fait revivre en lui donnant l'âme. Il l'a fait revivre au début par l'âme de Nadav et de Avihu. Et le Zohar, il dit, c'est pour ça qu'il y a dans la Torah en général, c'est marqué et telle personne a telle personne, telle personne a mis au monde telle personne. Oui. Par contre, c'est jamais marqué en général un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Là, c'est marqué Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen. Alors, le Zohar, il dit, c'est pas le petit-fils de Aaron HaKohen. C'est marqué Pinchas Ben Elazar, il était le fils d'Elazar, Ben Aaron HaKohen. Ça veut dire que Pinchas lui-même, il est le fils de Aaron HaKohen. Comment il est le fils d'Aaron HaKohen? Parce que quand il est mort, il a reçu la Neshama de Nadav Avihu. Et donc, la Torah, elle dit, il était le fils de Elazar, il était aussi le fils de Aaron HaKohen, Ben Aaron HaKohen. Et donc, on va devoir comprendre ça. C'est Eliyahu Hanavi, c'est Nadav Avihu. Nadav Avihu, ça représente quoi? Ça représente des personnages qui sont très spirituels. C'est des gens comme le Orach Chaim HaKadosh, et dans les Sichot du Rabbi, c'est beaucoup d'explications, qui se sont approchés, ils ne voulaient pas se marier, ils étaient comme des anges, ils se sont laissés aller vers, on peut dire, l'exaltation spirituelle, et ils ont eu Kalut HaNefesh, et ils ont quitté le monde. Et donc, Nadav Avihu, il représente
des personnes qui sont des anges, en vérité, des personnages qui vont être complètement dématérialisés. Et prenons Eliyahu Hanavi, aussi son personnage. Le personnage d'Eliyahu Hanavi, c'est très spécial. Eliyahu Hanavi, c'est un personnage d'abord qui était un ange. Vous savez que la première fois qu'on parle d'Eliyahu Hanavi dans le Tanakh, dans Melachim, c'est marqué que Vayomer Eliyahu Atishbi, il a dit à Achav, Chai Elokei Israël Asher Amadeti Lefanav. J'étais un jour debout devant Dieu. C'est pourquoi j'étais debout devant Dieu. Alors, on rappelle un verset de Zecharia, où lorsque Zecharia voit en réalité aussi le char céleste, et il va dire Venatati me'alchim ben haomdim haele. Les neshamot, les âmes du peuple juif sont appelées des personnes qui avancent. Par contre, les anges, ils sont appelés des personnages qui sont debout. Venatati me'alchim ben haomdim haele. Parmi les anges. Pourquoi un malach, il est debout? Parce qu'en vérité, il n'a pas cette capacité de pouvoir progresser. Il a un très haut niveau qu'on lui donne et il va y rester tout le temps. Il va être fidèle à son niveau, malach Michael, malach Gabriel, etc., etc. Par contre, la neshama d'un juif, elle est capable, comme on a vu dans Parashat Massé, elle est capable de voyager, elle est capable d'avancer. Donc en deux mots, Eliyahu Hanavi, il dit, j'étais un jour un ange. Il dit, Chai Hashem Elokei Israël, Asher Amadeti Lefanav. Donc un jour, Eliyahu Hanavi était un ange. Donc déjà, ça représente quelqu'un de très spirituel. D'un autre côté, c'est très bizarre avec Eliyahu Hanavi. Il représente d'un côté la grande spiritualité et d'un autre côté, il représente une matérialité bien plus exprimée que d'autres. Exemple, il vient au Brit Mila, d'accord? Lorsque il vient à la Brit Mila, Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qui se passe dans une Brit Mila? C'est très bizarre. On va faire un acte qui est lié à une partie du corps très basse. On peut dire, le Zohar, il appelle ça dans le Patachel, on le lit tout le Erev Shabbat, Siouma Degoufa, la fin du corps, dans le sens, la bassesse du corps. Donc, il va être, on va faire un acte sur la bassesse du corps, et avec ça, en même temps, on va faire rentrer l'âme juive dans le corps. Comme l'Admorazakan, il amène dans les Chot Etiadaim, dans la partie 4, au nom d'un grand Mekouba, le Menorat Tamor, le Ravan Kawa, qui dit que le début de l'âme juif rentre à la Brit Mila. Après, ça continue entièrement à la Bar Mitzvah. Mais en tout cas, la Brit Mila, c'est là. Donc, on est en train de parler d'un acte très matériel, très physique, dans une partie très basse du corps. Alors, la partie la plus basse du corps, c'est elle qui va nous donner la possibilité de faire rentrer la partie très spirituelle, l'âme juive, une partie d'Hachem. C'est donc un paradoxe un peu intéressant. Aussi, Eliyahu Hanavi, c'est d'un côté un ange, un prophète énorme et un ange, comme il venait des anges, et même il a continué. Même quand il est parti de la terre, il va remonter avec son corps, il va reprendre un certain critère d'ange. C'est pour ça que le Zohar il dit qu'un ange, en général, il ne peut pas faire des chidushim, des nouveautés dans la Torah. Il ne peut que répéter des choses qu'il entend. Et c'est pour ça que c'est la fonction d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, tous ceux qui apprennent la Kabbalah, les grands Mekoubalim, ils ont des révélations d'Eliyahu Hanavi. Il ne fait que transporter les paroles de la yeshiva d'en haut à la yeshiva d'en bas. Donc Eliyahu Hanavi, d'un côté, il représente un ange très spirituel, et d'un autre côté, il va partir avec son corps. Ça veut dire que son corps ne va pas mourir. C'est même marqué, vous rappelez, au début de Parashat Pinchas, c'est marqué que Dieu, il a donné une bénédiction à Pinchas, quoi, Venatati et Briti, Shalom, une alliance de Shalom. C'est quoi une alliance de Shalom? Rabbi Natan ben Uziel, il dit, il lui a donné la vie éternelle. Il ne pourra jamais mourir, Eliyahu Hanavi. Il restera toujours dans un corps matériel. Et c'est intéressant, c'est que il lui a donné, où c'est marqué, quel rapport entre la vie éternelle et Shalom, et la paix? Bon, c'est la paix entre le corps et l'âme, c'est une explication. Mais le Sforno, un des commentaires, il dit Venatati British Shalom, Shalom Mimalach Hamavet. Il lui a donné la paix de l'ange de la mort. Ça veut dire que l'ange de la mort ne va pas l'atteindre. Mais on sait que dans la Kabbale, c'est expliqué la chose suivante, c'est amené dans un shoot d'Alacha de Rabbi Yehuda et Allé, il amène la chose suivante. Il dit, c'est quoi Shalom? Pourquoi une personne, Chas Shalom, elle meurt? Comment ça se passe quand une personne, elle vieillit? Vous savez que la vieillesse commence depuis le premier jour de la naissance. Comme ça, le Maïmonide le dit dans le Guide des Égarés. Il dit, le corps d'un enfant, lorsqu'il est né, il est très humide. C'est pour ça que si Chas Shalom, il se casserait un os, etc., ça se répare très vite. Plus on vieillit, plus on se dessèche.
et plus c'est plus compliqué lorsqu'il y a, chas v'shalom, une cassure. Donc, l'enfant, il commence, en vérité, le compte à rebours de la mort commence à la naissance. Comme ça, bon, c'est un peu noir de parler comme ça, lugubre, mais c'est comme ça les termes un peu du Rambam dans le Guide des Égarés. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? En vérité, le corps, il est fait des 4 yesodot, des 4 bases, le feu, l'air, d'accord, l'eau, la terre, Eshwach Ma'im Afar. Donc, ces 4 yesodot, ils ont une synchronisation, ils sont ensemble. S'il y avait la paix entre ces 4 éléments, il n'y aurait jamais eu de mort. On aurait grandi, on aura atteint notre grandeur et on ne serait jamais, chas v'shalom, on serait jamais mort. Pourquoi? Parce que en vérité, il y aurait eu un isoun, on appelle ça un bon échange entre les 4 yesodot, les 4 éléments de notre corps. Et la mort, elle vient à cause de quoi? C'est que le feu va prendre un petit peu le feu qui est dans le corps, parce qu'il y a du feu, il y a de l'eau, etc. Il y a de la terre, il y a de l'air. Le feu et l'air, ils vont prendre plus de puissance qu'il en faut. Ils vont prendre le dessus sur le corps et donc ils vont en vérité dessécher le corps. Et donc c'est le compte à rebours, on peut dire, de la mort. La vieillesse, etc. Plus on vieillit, plus on flétrit, plus on se dessèche. Et donc c'est à cause qu'il n'y a pas de shalom réel dans les 4 composants en vérité du corps. Et c'est quoi Venatati et Briti Shalom? C'est que Hachem, il lui a donné la paix dans son corps. Ça veut dire que les 4 éléments, chacun, il n'a pas pris le dessus sur l'autre. Et donc, chacun se complète sans prendre le dessus sur l'autre. Et donc, c'est la mort qui est éloignée et c'est la vie éternelle assurée. C'est une des méthodes, voilà, que Akadosh Baruch Hu, il va faire quand Mashiach va venir. Une des manières de pouvoir être éternel, ça va être un vrai shalom, tati et briti shalom, tati shalom baretz. Dieu il va donner la paix. C'est marqué que où c'est qu'il y a Triat Hametim? La résurrection des morts, elle ne peut pas se passer en France, elle ne peut pas se passer en Angleterre. La résurrection des morts, elle se passe qu'en Terre Sainte. Alors les gens enterrés à l'étranger vont devoir venir, ils vont devoir rouler sous la terre dans des tunnels souterrains, comme la Gemara dit dans Ktuvot et d'autres endroits, vont venir et ils vont pouvoir exister à travers la Terre Sainte, où là-bas il y a le Shalom, Shalom Baaretz. Et donc ce Shalom, c'est ça qui va créer en vérité une harmonie parfaite entre les 4 composants du corps. Et donc, en tout cas, Elianavi, d'un côté, il représente l'ange, la spiritualité, c'est lui qui annonce en vérité l'entrée de l'âme juive dans le corps, à la Brit Mila. Et d'un autre côté, Elianavi représente une personne qui restait toute la vie dans son corps. Donc, d'un côté, c'est très spirituel et en même temps très physique. Même nous, on n'est pas aussi physique que ça. Plus que ça. Combien de temps on reste dans le ventre de notre mère en général? La Gemara dit 271 jours, etc. Rechaïn Aleph Yom dans Nida, page 38, c'est 9 mois. On reste 9 mois. Maintenant, on sait que c'est marqué dans la Kabbalah et c'est dans un Mamar Chassidut très profond du Rabbi Rachab, à Chodesh Hazelachem en Tafresh Samervav, 1906. Là-bas, le Rabbi Rachab va parler de toutes les sortes d'âmes qu'il y a. Et parmi les âmes, il y a Moshe Rabbeinu qui va naître au bout de 7 mois, comme c'est la Gemara dans Sota, page 12, elle nous dit. Et il y a Elianavi qui va rester dans le ventre de sa mère pendant 12 mois. Il n'est pas né au bout de 9 mois, il est né au bout de 12 mois. Sachez que c'est quelque chose qui existe au niveau de la halakha, on prend compte de ça. Il y a une Gemara dans Yevamot, dans la page 80b, et il y a aussi dans le Shulchan Aruch, dans Even Haezer, dans la partie 4, halakha 14. Là-bas, c'est marqué comme ça, que si un mari, il a eu une relation avec sa femme, et ensuite il est parti pendant 12 mois, et il revient, et il n'était pas avec sa femme pendant les 12 mois. S'il vient avant que les 12 mois se terminent, il vient même un jour avant, et que la femme, elle a mis au monde un enfant, cet enfant, il n'y a pas besoin d'accuser. Non, elle a sûrement trompé son mari. Non, c'est possible que l'enfant, il est resté plus de temps qu'il faut. Donc, jusqu'à 12 mois, c'est une possibilité halachique. En tout cas, Elianavi, c'est comme ça que ça s'est fait avec lui. Elianavi, il a vécu il est resté dans le ventre de sa mère pendant 12 mois. Donc là aussi, d'un côté, Elianavi représente un très très haut niveau de spiritualité, et d'un autre côté, il représente une personne que son corps s'est développé plus que n'importe qui autre personne en général sur cette terre. Donc, c'est quelque chose, c'est un paradoxe qui doit être en vérité compris. Et donc, le point de l'explication, c'est la suivante. C'est qu'en réalité, Elianavi,
il va donner un très très grand message. C'est pas pour rien que c'est lui qui amène la délivrance. C'est pas pour rien que c'est lui qui annonce la délivrance. Comme on a dit, Shlachna envoie Elianavi, envoie Nadav Vaviou, envoie Pinchas. C'est le même personnage. Nadav Vaviou, c'est pour pouvoir terminer l'exil, il va falloir British Shalom. Il va falloir faire la paix. Et la paix, c'est aussi dans la maison. Hein, c'est pas que à l'extérieur. Il y a une Gemara dans page 59 de Baba Metzia qui dit que Assam Gevouler Shalom, Chelef Ritid Yasbier. Ça veut dire quoi? Qu'un homme, il doit s'inquiéter toujours que dans la maison, il y a la bracha, il y a la parnassa, etc. Parce que c'est comme ça que le shalom, chitim, c'est le blé, donc ça représente l'argent, la parnassa, le shalom. Venatati, le briti shalom, ça c'est le nom de Elianavi. Et Pinchas, ça représente aussi, Elianavi représente le Misrut Nefesh. D'où on a su que Pinchas c'était Eliaou, c'est parce que dans les versets, on parle d'une personne qui va faire un acte de bravoure pour Hachem, complètement les Shem Shamim, Kanot Kinati Betocham. Et la même chose, il y a les versets qui sont marqués chez Elianavi à l'époque de Achav. Et donc, on va demander, comme le Rabbi il a écrit dans le dernier mamar qu'il nous a transmis, Vatat et Tzavé, que malgré qu'on est dans un monde beaucoup plus matériel, dans le sens où on n'a pas d'oppression qu'on avait à l'époque des nations, etc., et on a plus de parnassa, plus de facilité que dans d'autres générations, mais il y a quand même un besoin de Misirut Nefesh, parce qu'il va falloir des Pinchas pour amener la délivrance. Pinchas, c'est Elianavi. Il va falloir l'idée d'Elianavi. Il va falloir un don de soi vers la spiritualité. Exemple, Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu, en vérité, qu'on n'a pas utilisé le corps pour la bonne chose. Akadosh Baruch Hu, il veut faire, toute sa Torah, elle est venue pour amener la paix dans le monde. La dernière Mishnah du Talmud, dans Mashet Aboussé, on dit Kol Torah nita lasot shalom ba'olam. Tout le monde connaît le fameux Rambam que le Rabbi a tellement parlé dans les lois de Hanouka, comment les bougies de Shabbat, ça passe avant parce que c'est le shalom. Donc, la Torah, elle est venue, Vechol nitivote shalom. La Torah, elle veut justement faire la paix entre le monde matériel et le monde spirituel. On peut être d'un côté très spirituel, Nadav Vavi ou Elianavi, et d'un côté se développer dans le corps 12 mois, d'un autre côté de vivre éternellement dans un corps. Le but, c'est de faire la paix entre ces deux mondes. C'est pas comme dans certaines autres religions, on va des fois voir une contradiction entre la spiritualité et la matérialité. C'est où je suis matériel, où je suis spirituel. Tu vas être spirituel, alors c'est par toi de ta femme. Consacre-toi à tel endroit, que ce soit à l'église ou ailleurs, etc. Il va falloir être un prêtre et être spirituel. Non. La Torah, elle dit que de se marier, ça s'appelle Kiddushin. C'est Kadosh. C'est quelque chose on peut vivre la spiritualité et la matérialité en même temps. Regardez la preuve. Lorsque Elianavi, il représente ce côté spirituel, Pinchas, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que le monde matériel, il nous a trop engloutis et les plaisirs qu'il y a eu avec les filles de Midian, c'est un symbole des plaisirs les plus bas matériels qui existent sur Terre. Il y a des plaisirs de la musique, il y a des plaisirs de la nourriture, il y a le plaisir des bénotes Midian, etc., des femmes, etc. Ça représente une partie très basse. Et en vérité, c'est contradictoire au but. Dieu, il dit, on peut vivre un profit matériel en restant très spirituel. La preuve, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? On mange mieux, on dort mieux. Et pourtant, Shabbat Kodesh. Il n'y a pas de contradiction. On peut vivre la spiritualité en même temps que la matière, qu'il y a une plénitude entre les deux. C'est ça tout le but de la Torah. Et donc, il en a vu, c'est le symbole de ce qu'il faut faire. Donc, Pinchas, qu'est-ce qui vient? Il voit qu'on utilise le corps pour des choses néfastes. Donc, il est venu prendre on a un javelot, d'accord, ça s'appelle Romar. Romar, c'est 248, c'est comme les 248 mots du Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est Shema Israël, Shalom Kedon Shecha, c'est le Mesirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu. Il prend ce Romar et il va les planter justement dans l'endroit qui va représenter la matérialité par excellence, où il n'y avait pas un grain de spiritualité. Et Elianavi, il se bat pour ça. Il se bat pour la tsniout, il se bat pour la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin. Et Elianavi, c'est lui qui nous annonce la délivrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous, on veut amener la délivrance, il va falloir un petit peu réincarner prendre le personnage d'Elianavi dans notre acte, dans notre action. C'est-à-dire de se donner pour la spiritualité, de se battre pour la tsniout. On est dans une génération où le Satan, il a vu exactement ce qu'il fallait faire, malheureusement.
Alors c'est vrai qu'on dit qu'il est bête, hein, Meler Zaken Ursil, on dit qu'il c'est un roi qui est vieux et idiot, d'accord? Mais concrètement, sûrement qu'on est des fois plus idiot que lui. Et on se laisse savoir. Qu'est-ce qu'il a fait dans notre génération? Il a fait exactement ce qu'il faut faire pour, en vérité, retarder la délivrance. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous a mis le monde du plaisir facile. On n'est plus perché dans une ville, dans un petit village avec des vaches et des poules autour de nous. On est dans un monde où on a un accès malheureusement très facile au monde matériel et très facile à l'accès des bêtises qui sont dans ce monde. Et en plus, on nous a fait vivre une matérialité qu'on n'a jamais connue. On va vouloir avoir les meilleures viandes, les meilleures. On a tellement de sortes de nourriture, toutes les sortes de chocolat, toutes les sortes de yaourts, toutes les choses du monde matériel. On n'est jamais satisfait, même si on est en vacances. On ne veut pas aller en vacances 2 jours, il faut aller en vacances pendant un mois, et après il faut retourner en vacances d'hiver. Et tout le temps, on a besoin de se reposer, on a besoin de prendre des forces, il n'y a pas de problème. Mais l'accès ne doit pas être en train de rechercher la matière, la matière. Le mal nous fait accès vers la matière. Et vient le personnage d'Eliyahu Hanavi nous dit non, la matière, ce n'est pas un problème. Mais il faut d'avoir un corps qui se développe 12 mois, ce n'est pas un problème. De vivre éternellement dans un corps, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est lorsqu'on ne va pas faire le mariage entre la matière et la spiritualité. Et ça c'est le gros problème. Et donc, dans cette génération, on va devoir se battre. Parce que d'un côté, on a beaucoup plus d'accès à la matérialité, beaucoup plus d'accès à vouloir gagner de l'argent facilement, etc. Parce que c'est quoi en vérité la faute de Midian? La faute de Midian, c'était les plaisirs de ce monde, qui représentaient les femmes, et c'était donc le manque de tsniout, et ça a été la Vodazara, les dieux d'argent, les dieux d'or. C'est quoi? C'est l'argent, c'est l'état vote de la matière, etc. Et dans nos générations, on nous a tous rendus très, très, très matériels, et c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que quand on est trop matériel, qu'on ne concentre pas la matérialité vers la Gdusha, et ben ce qui se passe, c'est qu'on aura du mal et à amener la délivrance, parce que c'est justement ce monde matériel qui nous engloutit. Et plus on est dans le matériel, moins on aura le shalom. Pourquoi? Parce que c'est justement le corps, comme le Balatana dit en Pérec 32, qu'est-ce qui sépare un juif de l'autre? Alors l'orgueil, on a dit, des mauvaises bidotes, on a dit, mais parmi les mauvaises bidotes, c'est quoi? C'est l'état à vote. On a fait rentrer des plaisirs. C'est quoi un réceptacle qui a reçu un Issour? C'est que, comme les ustensiles de Midian, on doit cachériser les ustensiles. Ça veut dire quoi? C'est qu'on nous a fait rentrer à l'intérieur, on s'est entraîné à faire rentrer des idées matérielles, des plaisirs de ce monde, et ça laisse des traces du péché, des traces des tavot, et donc ça va nous empêcher de faire Avat Israël. Ça va nous empêcher de faire. Et ça, vous le savez très bien, une personne, elle se travaille spirituellement, elle fait une bonne fila, elle essaie de travailler son orgueil, elle essaie de travailler ses plaisirs de ce monde, automatiquement, on aura plus de facilité à moins se corréler avec un juif, à moins se corréler à la maison. Plus on est matériel, plus le corps est important. Le Balatani nous dit, si votre corps est important, automatiquement, vous n'allez pas réussir à faire un vrai Avat Israël. Il faut que la Neshama soit importante. Alors, d'un côté, vous allez dire, oui, ça devient compliqué comme histoire, parce qu'il faut travailler son ego, il faut travailler nos mauvaises bidotes, il faut avoir accès plus sur la tsniout, plus accès sur la spiritualité, plus accès sur la Torah. Bon, on nous demande d'être des anges, c'est compliqué. Mais nous, on est des gens, on fait partie d'une génération assez basse. On est des gens matériels, on a besoin de vacances, on a besoin de restaurants, on a besoin. Ok. Et le Hanavi nous dit, il n'y a pas de contradiction. Si vous donnez beaucoup de place à la spiritualité, vous allez voir, vous pouvez aussi faire le shalom avec la matière. Et ce que je peux dire par rapport à l'encouragement d'aller vers le shalom, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Comment Eliyahu Hanavi il a été zoché de vivre une vie éternelle matériellement? C'est parce que Dieu lui a donné le shalom. Ça veut dire que si nous, on travaille la hardout, si on travaille l'union dans le peuple juif, vous allez voir que parce que très souvent, les querelles, ça nous fait que nous manger de l'intérieur. On se sent mal avec autrui, on s'énerve avec un, on s'énerve avec l'autre, on n'est jamais paisible. C'est pour ça que quand on est hardout avec le peuple juif, avec tout le monde, on fait la paix avec tout le monde, et ben on est béchalom, on est en paix avec nous-mêmes.
on est beaucoup plus tranquille. Quand on est en paix avec nous-mêmes, sachez que ça allonge la vie. C'est connu que la marloquette, elle entraîne, ça raccourcit la vie d'une manière physique. Ça veut dire plus on est en querelle, plus on est nerveux, plus on s'énerve à la maison, à droite, à gauche, plus ça nous mange notre santé. Plus on est paisible, plus on aime, plus la personne, elle se sent mieux. Alors, une des raisons pourquoi ça se passe, à part le fait que quand on est calme, ça, on a moins de soucis, on ronge moins notre, si on peut dire, notre sang, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, quand tu fais le shalom, Dieu il fait le shalom dans ton corps. Et les 4 composants de ton corps, Eshwar, Maïmafar, il y a une meilleure synthèse. Alors, tant que Mashiach il n'est pas venu, automatiquement, la mort, elle est encore là. Mais en tout cas, on peut, d'une certaine manière, en miniature, s'allonger la vie lorsqu'on est berdoute avec tout le monde. Donc, on va, Bezrat Hashem, prendre sur nous de vraiment travailler, donc le shalom. C'est vrai, il y a des téléphones qui rentrent, j'essaie d'éteindre. Donc, on va travailler le shalom par travailler notre ego. On a besoin de Moshe Rabbeinu. On a besoin de faire Agalat Kelim, de cachériser notre ustensile. On a besoin de sortir un maximum de mauvaises midotes. On a besoin d'aller vers la spiritualité. Et ne croyons pas que ça va nous priver du monde matériel. Au contraire, Kadosh Baruch Hu, quand on fait des efforts spirituels et qu'on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre la matière et la spiritualité, Hachem, il nous fait avoir une plénitude matériellement, même au niveau de la parnassa, même au niveau de chaque chose à Kadosh Baruch Hu, il peut nous donner. Parce qu'on sait très bien qu'on a besoin de chance, on a besoin de bracha, on a besoin de mazal. Il faut savoir que le shalom entre le monde matériel et le monde spirituel, ça amène un vrai shalom et un shefa dans son lamazé jusqu'à une arichut yamim shalom tovat. On espère que ce shalom il vienne très rapidement se révéler en Terre Sainte et partout. Et comme ça, toutes les personnes qui nous ont quittés, y compris Yitzhak ben Masoud, Rivka bat Menachem Mendel, Rav Eliezer ben Moshe, Sarah Beya, Ida Bataron et tout le Ham Israël qui nous ont quittés, qui reviennent parmi nous, Natati Shalom Baaretz, et qu'on puisse avoir le Binan Bet Hamikdash Ashlishi, sans avoir besoin de jeûner Bezrat Hashem ce 9 av. Merci beaucoup, Rav Abichid. Vous nous avez donné des super perspectives pour nous préparer au mieux à ces 9 jours. Voilà, merci beaucoup, des bonnes nouvelles. Encore un très grand Mazel Tov pour votre fille. Et si Dieu veut, voilà. Merci beaucoup. Bonne nouvelle pour tout le monde. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Au revoir. Au revoir.